So hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence où on est direct AF en direct du Fit Shack à Belleuil. Yes! Alors aujourd'hui, nouvelle invitée, Ali Braggs. Comment ça va? Salut tout le monde! Comment ça va, Ali? Ça va super bien. Good! Fait que Ali, propriétaire de Thinky Fit, entrepreneur, naturopathe, j'ai l'impression que je commence genre un épisode de Game of Thrones, genre Daenerys Targaryen, Mother of Dragons, puis comme je pitch tous ces titres. J'ai beaucoup de chapeaux, c'est vrai. Ben oui, c'est ça. Fait que écoute, pour ceux qui te connaissent pas ou peu, est-ce que tu voudrais juste comme brièvement t'introduire? T'es qui? Tu viens de où? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, c'est Ali Braggs. Mon vrai nom, c'est Alicia Bragali. Ça fait 10 ans que j'étudie dans le domaine de la santé. J'étais allée à l'université. Je suis naturopathe, comme que tu viens de dire. J'ai fait des cours d'entraîneur aussi et tout. Donc, je me suis beaucoup formée dans le milieu de la santé. Et j'ai comme mission d'aider les femmes à avoir un équilibre dans leur hygiène de vie, dans leur santé. J'ai aussi construit un gym dans la jungle, en République dominicaine, avec mon fiancé, exactement. Et j'organise aussi tous les ans des retraites dans la jungle, en République dominicaine. Qui est très cool. Oui, vraiment puis très ça implique quoi les retraites? En fait, une retraite, j'aime ça le dire. Le mot retraite, on dirait toujours que ça fait comme namasté, là, mais les gens qui me connaissent, je suis pas namasté. Moi, j'imagine là. Une mamie sur sa petite chaise, genre sur son perron, en tant retraitée, c'est la retraite. Il y a cette retraite-là, il y a des gens aussi que c'est très yoga dans leur tête, mais c'est vivre l'immersion dans la jungle. Donc, on fait du yoga, on s'entraîne dans mon gym, dans la jungle, comme je viens de dire, exactement. On fait du catamaran, du bateau, des excursions lunaires, des grottes de chauves-souris. Donc, c'est vraiment vivre l'immersion dans la jungle parce que je suis tombée en amour avec cette partie de la République, en fait, Samanak, ça s'appelle, donc un endroit très sauvage. Il y a des éco-hôtels et tout. Donc, je veux faire vivre l'immersion dans la jungle à des femmes, à des hommes aussi, pour se déconnecter du stress quotidien qu'on peut vivre dans les villes. C'est très cool. Puis toi, c'est ça, justement, tu vis dans la jungle, là. Tu vis là-bas, là. Là, t'es ici pour l'instant, là. Ouais. Mais sinon, moi, quand tu m'avais approché il y a à peu près un an, là, tu vivais là-bas, là. Ça fait pas longtemps que t'es revenu. Puis qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce qui a fait que t'as voulu aller vivre dans la jungle? Moi, je suis vraiment d'un extrême à l'autre. Je suis une grosse fan de Tarzan. C'est ça, je pense que c'est vrai. J'ai mon Tarzan, moi. Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis d'une extrême à l'autre. Je suis une fille de ville 100%, mais j'avais besoin de déconnecter. Dans le temps, je travaillais 60 heures dans un gym par semaine. J'avais énormément de clients. J'y allais all-in, puis à un moment donné, j'ai pété une dépression, comme beaucoup. En même temps que le COVID est arrivé, puis j'ai eu comme l'opportunité d'ouvrir mon gym là-bas. J'étais censée ouvrir un gym à Griffintown. On est parti juste avant la pandémie. Quand on est arrivé là-bas, la pandémie est arrivée. Une chance que j'ai pas ouvert mon gym là-bas, à Montréal, en fait. Puis c'est là que Thinky Fit s'est créé parce qu'il fallait que je mette mes clients en ligne. Ben oui. Donc, tu sais, dans la vie, rien n'arrive pour rien. Fait que c'est comme ça que ça a commencé l'aventure. C'est cool. Puis pour ceux qui connaissent pas, parce que Jess en parle, le mentionne régulièrement qu'elle travaille avec Thinky Fit, c'est quoi Thinky Fit? C'est quoi le principe? Thinky Fit, en fait, c'est un programme de 90 jours. On aide les femmes à être équilibrées. J'ai ma belle Lee qui est avec nous, notre success coach. On a une thérapeute émotionnelle aussi. Puis dans le fond, c'est pas une diète parce que souvent, les gens, quand ils veulent se remettre en forme, veulent perdre du gras, ils pensent qu'on fait des diètes, la keto ou autre. Mais on est là pour éduquer les femmes. C'est ça le plus important. Fait que on veut les éduquer parce que les gens, ils ont essayé mille et une manières d'être en santé. Fait que j'ai des coachs avec moi qui les aident. On va autant parler des émotions parce qu'on sait que les émotions prennent une partie. Surtout au niveau des femmes. Et au niveau des femmes, c'est incroyable. Fait qu'on les éduque sur une période de 3 mois, en fait, pour qu'après, ils soient capables d'affronter la vie de tous les jours puis être capable de savoir quoi manger, quoi faire et maintenir une hygiène de vie, en fait. Vraiment cool. Puis je dis vraiment cool, pas juste parce que je fais le programme. Ouais, c'est ça. Elle est pas du tout biaisée là-dedans. Pas du tout biaisée, mais dans le sens où ce que j'aime de ce que tu dis et pourquoi, c'est parce qu'on parle souvent des programmes de 90 jours, tu sais, les transformations physiques qu'on tripe pas tant, sauf que dans notre cas, de ce qu'on fait, c'est que c'est vraiment de la formation pendant 3 mois. Exactement. Le programme, c'est un programme de formation pour leur apprendre comment avoir des bonnes habitudes de vie. C'est pas, je te donne un plan, je te donne un entraînement pendant 3 mois pour que tu perdes du gras puis qu'après ça, tu fasses un rebound. C'est vraiment, je veux optimiser toutes les habitudes de toute ta vie, pas juste au niveau du fitness ou de ton corps physique, mais aussi au niveau de ton mindset, de ta santé mentale, de comment ça va. Fait que gestion stress, gestion du sommeil et autres. Les femmes, ils savent pas, là, ils sont déconnectés de tout ça. Tu sais comment ça fonctionne, le sommeil, tu sais, comment est-ce que tu peux optimiser ton sommeil, ton stress, il y a des manières de justement l'optimiser ça aussi. Fait que de leur apprendre qu'ils sont pas... c'est pas une fatalité comment ils se sentent en ce moment, tu sais, puis qu'ils vont pas non plus se sentir mieux en perdant. Oui, on a eu des
résultats incroyables avec Tenki Fit. Il y a des pertes de 50, 60, 100 livres en 3 mois. Il y en a une couple de 100 livres, tu sais, mais c'est le progrès psychologique. C'est ça, exact. Les femmes, c'est des mamans qui font rien dans leur vie, puis finalement, ça devient des entrepreneurs. Ils ont perdu 100 livres, ils ont changé de job, ils ont changé de chum. C'est incroyable parce qu'ils se retrouvent, ils deviennent la vraie version d'elles-mêmes, en fait. C'est fou, on voit l'évolution. Ouais, vraiment. Les commentaires qu'on a, là, je sais qu'on a devant le vrai. Je suis tellement passionnée par ce qu'on fait, mais c'est parce que de voir justement les commentaires qui reviennent, c'est moi, avec mes propres clientes que j'avais avant individuelles, ce que j'aimais le plus, c'était vraiment quand ils me disaient « Nice, j'ai appris, comme j'ai redécouvert la vie, j'ai réappris que oui, je veux continuer de perdre du gras, mais c'est plus ça, là, mon objectif. » Moi, ça, c'est le plus beau commentaire que je peux pas avoir d'une femme qui part de « Je veux perdre 15 livres » à « Hey, je suis en train de devenir la version de moi-même qui va éventuellement avoir 15 livres en moins, puis c'est correct, it's a journey. » Ça, là... C'est le plus bel accomplissement, parce que moi, dans les gyms, là, moi, j'étais une folle dans les gyms avec mes clients avant, là. Moi, je les poussais, j'étais coquée, tu vas faire 8 reps de plus, je les faisais pleurer, il y en a qui vomissaient. Comme Simon, dans le gym, moi, je tapais des mains, là. Moi, je tapais des mains quand elles vomissaient, là. Aujourd'hui, je repense à ça, j'étais une craquée, les clientes, ils pleuraient, ils étaient plus capables. OK, ils perdaient beaucoup de poids, mais finalement, un rebound, là, après un mois, là. Mais c'est parce que ça, selon moi, c'est un des très bons indicatifs d'un bon coach versus un excellent coach. Tu sais, n'importe quel coach est capable de te donner un plan qui va te décrisser, qui va te mettre à terre, qui va te faire vomir, qui va te raquer. Comme, c'est pas difficile de faire un plan comme ça. Mais c'est pas tous les coachs qui sont capables de te faire progresser. C'est pas tous les coachs qui sont capables de te faire apprendre. Exactement. Apprendre, c'est une super grosse partie. Surtout si, tu sais, mettons, quelqu'un qui s'en va faire une compétition de fitness, de bodybuilding, peu importe, je trouve ça important d'apprendre, mais c'est pas une nécessité. T'as juste besoin d'exécuter le plan qui est devant toi, puis tu vas être capable de te rendre sur stage. Sauf que si t'es capable d'apprendre pour la grande majorité des gens qui veulent pas en faire une carrière, faut que tu saches comment faire, faut que tu saches comment t'en sortir. Moi, c'est une affaire que je dis toujours à mes clients. Je dis, tu sais, moi, dans notre coaching, je vais vouloir t'éduquer. T'éduquer, j'ai l'air d'un professeur qui va faire comme t'as pas fait ton devoir. Mais je veux dire, tu sais, je veux que tu apprennes là-dedans parce que si jamais il arrive quoi que ce soit, puis que nous deux, on peut plus suivre, puis que t'as plus de plan, je veux pas que tu sois complètement perdu puis que t'aies aucune idée quoi faire. C'est ça l'affaire, puis c'est ça, là, on a changé le programme, c'est un petit peu ça qu'on va faire. Faut arrêter de toujours les prendre par la main. Sois autonome, tu sais. C'est ça. Pose tes propres questions, on va faire tes recherches aussi. Comme un élève à l'école, pareil, c'est comme ça, tu sais. Vraiment, puis c'est ça qui revient beaucoup aussi dans les personnes qui demandent d'avoir de l'aide, c'est que de ce que je vois, c'est que les femmes sont souvent ils ont peur des programmes, en fait, parce qu'elles sont comme, ça fait tellement de fois que j'essaie d'en faire, puis à chaque fois, je reviens au point de départ parce que t'as rien appris. T'as exécuté quelque chose que quelqu'un t'a dit de faire, mais t'as rien appris là-dedans, tu le sais même pas. T'as pas compris qu'est-ce que tu faisais, tu comprends pas pourquoi t'as mangé telle affaire. Puis c'est ça qui est plus important si tu veux l'avoir à long terme. Fait que comme tu dis, c'est important de les rendre autonomes pour qu'ils se rendent jusque-là. Ah oui, puis on en parlait dans le podcast avec Martin, justement, quand il a fait ce qui est rendu comme... Pour vrai, on a comme parti un trend avec ça. Il y a bien du monde qui nous tag là-dedans en ce moment, mais tu sais, comme... Si j'ai un client qui m'appelle à un moment donné puis qui me dit il y a plus de piment vert, je peux-tu prendre des piments rouges? T'es pas un poivron de l'Olympia. T'es pas un poivron de l'Olympia, mais tu sais comme mais tu sais son point c'était comme moi si j'ai un client qui m'appelle pour me dire ça, tu sais là c'est parce que c'était un client qui avait ramassé d'un ancien coach, fait que mais il était comme pour vrai. Moi si un de mes clients m'appelle puis me pose une question de même, j'ai échoué en tant que coach. Tout à fait. Comme je ne t'ai pas éduqué là, t'es encore dans ton mindset de comme ben il faut que je sois hyper restrictif pour avoir des résultats quand c'est tellement pas ça. Là. Moi, j'étais comme ça avant, quand je faisais mes compétitions de fitness. J'appelais mon coach en pleurant. Je me souviens, un moment donné, j'avais acheté une bavette au cheval au lieu de viande hachée de cheval. Puis je l'ai appelé en pleurant parce qu'il n'y avait pas d'épicerie ouverte. Puis il a tellement ri de moi. Tu sais, je commençais, j'étais comme, mon Dieu, là, je vais tout manquer, je vais pas gagner ma compé à cause de ça. Mais c'est ça, tu as déjà fait de la compétition, toi. Fait qu'est-ce que tu veux nous parler de ton parcours personnel au niveau du fitness? Fait, comment tu t'es rendu là-dedans? Tu as commencé les compés, pourquoi? C'était quoi ta vie avant, là? Moi, j'ai fait 4 ans de compétition environ. Oh! J'ai commencé... Mais je savais que t'en avais fait, mais je savais pas que 4 ans. J'ai commencé... En fait, tout a commencé à l'âge de 18-19 ans. Ben là, c'est un petit peu le sujet qu'on va parler. Avant, moi, j'étais une toxicomane. J'ai commencé à consommer à l'âge de 12 ans. Ça a parti avec un joint. Ça a été après avec des pilules, des champignons, puis ça a fini avec de la poudre.
Fait que j'étais quand même très intense dans ma consommation. Je carburais. Le parcours classique, là. C'est ça, je carburais à ça, en fait. C'était beaucoup les amphétamines, moi, qui était mon addiction. Je suis une grande intense, c'est ça, j'allais dire, j'étais comme Ali, elle est tout le temps dans le fond. Moi, fallait que je sois tout le temps dans le fond. Puis j'étais une décrocheuse. Moi, j'étais vraiment... Je rencontre les gens qui m'ont rencontré au secondaire, puis ils n'en reviennent pas. Moi, j'étais la emo avec le maquillage-là, je faisais des fuck you à tout le monde, je volais, je mentais, j'envoyais chier le monde. J'étais vraiment une tabarnak. On a le droit de s'agréer. Oui. Woke up and chose violence. C'est pas woke up and chose peace. C'est ça. Puis j'étais une punk, j'avais des dreads, je traînais dans les rues, je traînais avec n'importe qui. Puis mon frère, c'est un bodybuilder. Puis c'était 19 ans. À l'âge de 19 ans, mon frère m'a dit « Hey, ça te tente-tu de venir t'entraîner? » Puis je m'avais jamais entraînée de ma vie, puis je riais. J'étais comme « OK, pourquoi pas? Fait que lui, il travaillait au Med Gym à Montréal-Nord. Fait que je me suis inscrite au Med Gym, j'étais toute contente. Je dis « Let's go! » Fait qu'il m'a entraînée, puis j'ai la photo qui m'entraîne la première fois, parce que mon frère, c'est bien un gars, il était dans les débuts, là, Instagram, Facebook, puis tout. Puis j'ai la photo que moi, avec mes dreads roses, que je m'entraîne, j'étais habillée toute multicolore. Là. Je manquais d'attention là, dans cette période-là. Puis on note qu'aujourd'hui, Ali porte du noir. C'est ça. Puis après 3 mois, j'ai fait ma première compétition de fitness. Après 3 mois. Après 3 mois, j'ai fait ma première compétition de fitness. Puis pendant ce temps-là, ben oui, je consommais, j'étais dans la drogue. Ça a été comme la première décision. Je dis toujours qu'on est à une décision de changer son futur. Et ça a été la première décision, cette décision-là qui m'a fait changer de parcours un petit peu. C'est sûr que j'ai pas arrêté de consommer comme ça, mais ça a été la première décision de me dire « Hey, faut que je m'entraîne. » Fait que s'il faut que je m'entraîne, faut que je dorme. Faut que je mange. Parce qu'il faut que j'aille des muscles. Puis moi, je voulais être la meilleure. Fait que mon frère m'a dit « Hey, on t'a inscrit à une compétition de fitness. » J'ai dit « Let's go. » Avec mes dreads, j'ai défilé en bikini sur un stage pour la première fois. J'ai fini 6e. J'ai fini 6e, c'était ma première. On rappelle, 3 mois. Mais on s'entend, Ali, t'as quand même tout le temps eu à peu près... J'ai tout le temps été petite. Je suis quand même chanceuse. Puis on s'entend, les bikinis, tu cotes un peu, t'as une belle prestance. Ben, j'avais pas tant de fesses, mais t'as un peu de prestance, pardon. Ça passe super bien. Puis moi, j'avais des dreads sur le stage, des dreads roses. Hey, je me faisais remarquer pas du tout, là. Ça. Le monde pensait que c'était une joke, puis les gens riaient de moi, bien sûr, parce qu'ils me disaient « Ali, qu'est-ce que tu fais là, tu sais? » Fait qu'au début, c'était un peu bizarre, tu sais, je consommais, je faisais ma poudre le soir, j'allais au gym le jour, j'avais un drôle de mode de vie, mais j'ai fait ma compétition après 3 mois. Un pré-workout, c'était un pré-workout. Ah oui, c'était ça, c'était exactement ça. Puis, ceci n'était pas un conseil. Non, ça n'était pas ça. Puis, ben, après 3 mois, ma compétition, puis là, ça a fini que j'en ai fait pendant 4 ans pour finalement que j'ai eu ma première place à mon championnat, en fait, régional. Wow. J'étais très fière. J'ai fini après au provincial. Puis, c'est à partir de ce moment-là que j'ai trouvé que c'était trop dur parce que c'est sûr que commencer les compétitions de fitness m'a créé d'autres problèmes. Fait que là, c'était là un petit peu l'anorexie parce que moi, je voulais être très mince tout le temps. Fait que là, moi, la fin de semaine, je bingeais. La semaine, je consommais, je m'entraînais. Fait que j'étais dans une extrême à l'autre tout le temps. Puis mon parcours a comme commencé là. OK, fait que les compétitions t'ont amené des troubles alimentaires. M'ont amené des troubles alimentaires. Parce qu'au début, je consommais quand j'étais plus jeune, à l'âge de 12 ans. Pas parce que je me trouvais grosse, mais je pense que j'étais à la recherche de sensations extrêmes, d'attention. Puis, tu sais, j'en parle souvent dans des podcasts, j'étais comme un peu dans un monde imaginaire quand je consommais. Tu sais, je me sentais bien, je me sentais belle, je me sentais en confiance. Puis, quand j'ai embarqué ces stages, je me souviens, la première fois que j'ai embarqué sur un stage, j'ai pas consommé. Puis, je me suis tellement sentie bien, je me suis tellement sentie en confiance, je me suis dit « Hey, tu peux te sentir de même sans prendre la drogue? » Fait que j'ai commencé à faire des liens dans ma tête. J'ai pas arrêté de consommer cette année-là, ça je vous le dis, là, ça s'est pas fait comme ça. Mais j'ai commencé à comprendre qu'il y a une autre façon d'aller chercher une sensation, tu sais. Fait que c'est là que le bien-être, je le recherchais, mais d'une autre façon que prendre la poudre. T'as eu un petit déclencheur. Un petit déclencheur. Ça a pas été le déclencheur, mais ça a été un petit déclencheur. Je vous dirais. All right. Puis ça, c'est une affaire que je trouve cool que tu amènes, par exemple, parce que il y a bien... Tu sais, ça, c'est quelque chose que j'ai entendu relativement fréquemment. Plus de chez les filles, mais l'idée de « Ah, je veux me mettre en shape, fait que je vais aller faire une compétition. » Mais tu fais pas ta compétition parce que tu as envie de tout gagner, tu as envie de compétitionner, tu trouves que le sport il est cool. Tu fais la compétition parce que dans ta tête, c'est ce qui va te donner une structure. Sauf que quand t'as pas déjà une bonne structure à la base, puis que tu sais pas exactement qu'est-ce que tu fais,
ça peut tellement t'amener trop loin à l'extrême que là, tu perds le contrôle. Puis justement, comme tu dis, là, t'en as développé des problèmes, t'en as développé des troubles alimentaires. Là. Tout à fait. Je pesais à 97 livres sur le stage, je me trouvais grosse. Ouais. Aujourd'hui, je regarde ça, je suis comme, aïe, tu sais, c'était néfaste. C'était très néfaste. Puis quand, justement, tu dis que y a-tu un moment particulier parce que tu t'es rendu compte que tu avais développé un trouble alimentaire? Je dirais que c'était pendant mes autres compétitions, plus les années allaient, puis plus je me voyais, tu sais, j'étais clean, je mangeais bien toute la semaine, rendu la fin de semaine, je bingeais comme une folle, je reconsommais pour perdre ça, fait que mon corps, je le voyais pas. Puis j'ai comme tellement développé un pattern là-dedans, là, puis ça a duré comme des années, là, ça, puis je m'en rendais pas vraiment compte, tu sais. Fait que ça a été difficile, puis là, quand j'ai lâché les compétitions, là, je me suis inscrite à l'université. Mais j'avais encore ce trouble-là. Fait qu'en allant à l'université, moi j'étais une décrocheuse à l'école. J'ai fini mon secondaire sur le cul, là. Puis j'ai dit non, moi, je m'en vais faire le bac en kinésiologie. Je m'en fous. Moi, je vais être entraîneur. Je vais être meilleure que tout le monde. Là, j'ai eu ma première place. What's next? Fait que là, je me suis dit, let's go, kinésiologie, étudiante libre. J'ai commencé à faire. Mais là, moi, là, on passe du coq à l'âne, là. Mais moi, je travaille aussi dans un hôpital psychiatrique. J'étais concierge 40 heures semaine. Je ramassais de la marde. J'étais malheureuse. Fait que je consommais pour oublier. Le soir, j'entraînais des gens dans un gym, temps plein. Puis la fin de semaine, j'allais à l'université. J'ai fait ça des années. Toi, dormir... Non, c'est ça. Non, fait que je carburais, à l'amphétamine tout le temps. Tout le temps. C'était incroyable. Fait que l'université, ça m'a causé ça aussi, le stress de performance, de toujours... Fait que j'ai tout le temps été bien dans la performance, moi, puis c'est ça que mes troubles venaient de là aussi, là. Je pense qu'on n'est pas tout seul. Je suis pas tout seul à avoir ce trouble-là. Je le vois avec les clientes. Là. Vraiment pas. C'est ça. Ça touche tellement beaucoup de femmes. Puis je pense à beaucoup de personnes, en fait, là, mais les femmes surtout qui... Je te dirais, trouble alimentaire, c'est 80-90% des femmes, par exemple. Fou. C'est incroyable. Puis jamais j'aurais cru pouvoir me sortir de ça. Puis je me souviens, avant, j'aide encore mes clientes, mais j'aidais mes clientes, puis j'étais un petit peu dans ce pattern-là. Mais aujourd'hui, là, je vous le dis, je suis 100% réglée de ça. Je suis tellement fière. Et je confirme qu'Ali cuisine très, très bien. Mais ça a été long, puis... Même moi, à un moment donné, je me suis dit, c'est-tu possible de ne pas avoir ce trouble-là en tant que femme? Sincèrement, là, il y a des années, je me le demandais. Je dis, c'est-tu possible? Puis je vous dirais que là, ça fait 1 an ou 2 là, que je commence à me dire, OK, là, je mange une pizza, je bois un verre, puis je vais pas pleurer, là, puis j'ai pas envie d'aller me sniffer une ligne, là, parce que j'ai mangé une pointe de pizza, là. Non, c'est ça. Ça a été quoi le parcours entre, justement, développer les troubles alimentaires, puis finalement, on en ressort et là, comme c'est 100% réglé? Ça a été long. Ça a été vraiment long. Tu sais, moi... un autre sujet, moi, quand à un moment donné, j'ai fait une psychose, moi, c'est là que j'ai eu un... Ton gros déclencheur. Mon gros déclencheur, c'est que j'ai fait une psychose, puis une psychose que je me parlais tout seul. Après ça, c'est dans le temps que tu étais à l'université, que tu travaillais ton 40 heures, puis que tu étais entraîneur en plus. Exactement. Là, j'ai fait une psychose, puis là, j'ai dit, là, c'est assez, parce que j'étais tout le temps sur le speed, je prenais de la poudre, je buvais, je m'entraînais comme une folle, mon corps, je le poussais comme ça se peut pas. T'as fait ça combien de temps? Encore un autre 3 ans. Parce que, ça fait environ 4-5 ans, là, j'étais allée consulter. J'étais allée en désintox, en fait, parce que j'ai pas eu le choix, parce que c'est ça, j'ai fait comme une psychose, puis je suis virée sur le top. Puis moi, ce que je vous dis, là, à partir du moment que je me suis entraînée, j'ai comme changé de gang d'amis, mais tous mes nouveaux amis, là, ils savaient pas que je consommais. Ben non. Personne savait que je consommais. Puis je suis pas mal sûr que t'avais pas envie de leur dire non plus. Non, j'étais bien trop fière. Ben ouais. J'étais bien trop fière. Tu pas, là. Mais moi, capable de tout faire. Puis tu sais, je trouve ça drôle parce que souvent, là, je fais des entrevues à la radio, je fais des podcasts. Puis mes parents, j'ai jamais eu leur discussion avec mes parents. Mes parents, ils pensent que c'est pas vrai, là. Mes parents, ils ne croient pas, là, que j'ai consommé, là. C'est aussi intense que ça. C'est une histoire que tu racontes comme ma mère, elle me dit l'autre fois, elle l'a dit à ma soeur, elle dit, tu dis ça pour ta carrière, là, pour... Je mets, genre... Parce qu'on n'a jamais cette discussion-là, puis je l'ouvre tout le temps en podcast, parce que je me dis, à un moment donné, on va l'avoir, tu sais, parce que maintenant, j'ai plus honte de le dire. Tu as déjà eu honte d'en parler? Ah oui. Oui, parce que j'avais des clients. C'était mes clients. J'avais des clients, puis je sais jamais moi-même des troubles. Puis tu le sais, si on en a parlé la semaine passée dans le team, quelqu'un qui a un trouble peut pas aider les autres. Ben non. Va t'aider toi avant d'aller aider les autres. C'est ça qui est important. Fait que c'est ça, j'ai fait une psychose, puis moi, j'étais allée en désintox, puis j'ai décidé de consulter. Je me suis pas fait enfermer, mais j'y allais à des rencontres 3 fois par semaine. Puis moi, pour m'aider, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? C'est ça que j'ai parlé. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? C'est de me prescrire du Vivance. Fait qu'ils ont dit, ben Madame Ragali... Quelque chose qui est utilisé beaucoup, Madame Ragali, ben on comprend que vous faites de l'amphétamine depuis l'âge de 13 ans environ. Ben c'est comme si je m'avais auto-prescrit
des amphétamines, parce que du vivant, c'est des amphétamines. Fait qu'on dit, sûrement, t'as un TDAH, t'as un trouble de concentration. Sûrement. Moi, on m'avait diagnostiqué bipolaire, trouble de personnalité. Mais moi, j'étais allée les voir quand j'étais fucked up. Ben oui. C'est sûr que tu me diagnostiques c'est ça, mais oui. Fait que parfait, commence le vivance. Fait que ça m'a aidé à comme moins consommer. Je vous dirais que c'est à partir de là que j'ai commencé moins consommer, mais qu'est-ce qui est arrivé, vous pensez? Deviens accro à ça. J'étais accro, vivance. Fait que là, on monte mes doses, ça marche pas, faudrait monter ma dose, on monte ma dose. On me rend à la dose la plus haute, 60 mg. Qu'est-ce qui se passe? Hey, j'étais rendue, là, je vous le dis, je prenais 2 vivances par jour. J'allais chez un gars, j'achetais du Ritalin. Fait que là, j'étais rendue là, sur tout ça là, en même temps. Fucked up la fille. Mais parce que ça, c'est des drogues légales, ça, y a pas de stress. Puis c'est ça, moi, dans ma tête, je me disais, ben c'est pas si pire, là. C'est légal. C'est légal, c'est le médecin qui me l'a prescrit, mais sincèrement, le vivance me faisait plus d'effet que mon speed que je m'achetais. Sérieusement. Puis comment t'as réagi quand ils t'ont donné des diagnostics de bipolarité, trouble de personnalité? Comment t'as pris ça? Moi, j'ai rien voulu savoir. Moi, le psychiatre, il me dit, là, va falloir que tu prennes des antidépresseurs parce que ça n'a pas d'allure que tu continues comme ça. Puis moi, je les ai envoyés chier, là. Je dis, donne-moi le vivant si tu veux, là. Parce que je sais, moi, je faisais des recherches sur Google. J'étais comme, OK, tu sais. Mais je dis, non, j'ai jamais touché à ça. J'ai jamais voulu toucher à ça. Puis je remercie le ciel d'avoir eu cette conscience-là parce que pour eux, j'avais vraiment un trouble, puis jamais j'allais m'en sortir. Puis comment ils ont évalué ça? Ils faisaient passer des questionnaires, des tests, puis tout. Pendant que t'étais fucked up. Ouais, que j'étais fucked up. Mais oui, c'est ça. Je veux dire, comment tu peux te baser sur des réponses dans l'état que t'étais, là? C'est ça qui arrivait. Mais en même temps, j'allais les voir, puis moi, j'avais des clients, je travaillais, puis j'allais à l'université. Fait qu'en même temps, pour eux, j'avais pas tant un problème parce que les gens qui à côté... T'étais fonctionnelle. J'étais fonctionnelle parce que quand j'allais là-bas, j'avais des gens à côté de moi qui étaient comme ça puis qui avaient l'air de rien, tu sais, excusez, là. Non, fait que moi, j'ai toujours bien paru pareil, ça a pas paru, tu sais. T'avais plus tes dreads roses, là, à ce moment-là. moment-là. Non, j'avais plus mes dreads roses à ce moment-là. J'avais juste les dents cassées, comme je l'ai dit, je me suis refait les dents. Je ressemble plus à la même, là, pareil, là. Des fois, je mets des photos avant-après. J'avais l'air quand même maganée, mais j'étais soignée pareil, tu sais. Fait que ça a été long, ça a été vraiment long que finalement, j'ai refait une psychose aussi avec le vivance. Avec le vivance. Ouais, ça a continué, puis à un moment donné, j'ai craqué. J'ai vraiment craqué, puis ça par moi-même. Sincèrement, j'allais aux rencontres, mais j'y allais pour moi. J'allais vraiment pour moi, parce que je trouvais pas que j'avais l'aide que j'avais besoin vraiment. C'était pour parler. Puis j'ai fini par couper mes doses de vivance. Par toi-même? Par moi-même. J'ai décidé de le faire par moi-même, puis aujourd'hui, j'en reviens pas. Puis est-ce que tu avais essayé d'en parler avec ton médecin, de diminuer tes doses? Non. Non, je voulais pas. Je voulais le faire par moi-même, parce que quand on m'oblige à faire quelque chose, moi, j'étais un peu comme ça, tu sais, c'est là que je suis pas capable, je sais pas, c'est mental, là. Same girl, same! C'est ça, faut que je le fasse par moi-même, puis non, je suis genre... Puis c'était incroyable parce que j'ai tellement de la drive aujourd'hui, mais je suis clean, je suis naturelle. Genre, me prendre du café, c'est tout. Je confirme qu'Ali a vraiment tout le temps beaucoup de drive. Fait que c'est un méchant parcours. Mais ça fait de moi aujourd'hui une crise de bonne coach parce que maintenant, je vois des femmes qui me disent qu'ils ont des problèmes d'attention, des problèmes de concentration, puis qui me parlent de tout ce que le médecin lui a prescrit. Puis genre, j'ai aidé tellement de femmes là, à arrêter ça, à les couper, puis je suis tellement fière parce que c'est tout le temps la seule manière que les médecins donnent. Ils vont jamais parler d'alimentation, ils vont jamais parler d'entraînement, ils vont jamais parler de façon holistique pour aider les gens à être en santé. C'est incroyable, ça me rend en tabarnak parce que moi, si je les aurais écoutés, je serais peut-être ces antidépresseurs encore. J'aurais peut-être plus de business, j'aurais pas construit un gym dans la jungle. Ça me fait capoter, puis j'en suis tellement fière parce que je le dis, j'en suis la preuve que ça existe parce que j'étais une tabarnak d'accro. J'étais accro toute ma vie à quelque chose. Tu parles pas à travers ton chapeau, là. Non, c'est ça. T'es pas juste quelqu'un qui a tout le temps une vie parfaite, saine et en santé, que tu l'as eu facile, puis que c'est donc, tu sais, tu prends quelque chose parce que tu le fais. Exactement, puis aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable d'en parler parce que j'ai passé au travers, mais si j'aurais pas sorti de ça, t'aurais pas été encore là, je l'aurais nié, je pense, parce que t'es pas fière, tu sais,
quand... Ben non. Syndrome de l'imposteur, on l'a déjà assez, là. Ouais. C'est ça qu'on va pas. Non, c'est ça. Mais ça, c'est une affaire que je trouve très cool. Il y a 2 choses là-dedans. Un, je trouve ça très cool que tu en parles ouvertement de ce background-là. Parce que ça, c'est une affaire qu'on a dit quand même quelques fois, mais comme les gens, s'il y a quelqu'un qui te découvre aujourd'hui, mettons, il y a peut-être plein de personnes en écoutant ce podcast-là qui vont découvrir c'est qui Ali Braggs aujourd'hui. Il y a peut-être plein de personnes qui auraient pu juste voir ton tag sur Instagram, ils s'en vont voir ton profil. OK, elle a 55 000 abonnés, elle a un gym elle a un gym en République, comme elle coach des business, elle est belle, elle est en shape. OK, mais comme elle a tout, cette fille-là, t'as aucune idée de par quoi elle a passé. Fait que comme c'est quelque chose qu'on essaie de rappeler aux gens le plus possible. Tu sais, don't judge a book by its cover. Comme à un moment donné, il y a beaucoup plus qui s'est passé en arrière. Puis l'autre affaire, justement, ben, c'est le côté, tu sais, de pousser le côté médicament vraiment beaucoup, sans jamais adresser le pourquoi on s'est rendu là en premier lieu. Ça peut tellement avoir plus d'impact négatif que d'impact positif finalement, parce que tu règles jamais la source. Moi, j'arrête pas de dire, tu sais, si tu mets un plaster sur un bobo, mais tu continues de fesser sur le bobo, tu vas continuer d'avoir mal. Fait que comme à un moment donné, t'as beau donner un médicament pour patcher, si tu regardes pas son alimentation puis qu'elle mange comme de la merde ou pas, qu'elle dort pas, qu'elle est stressée à côté, mais comme c'est pas ta vivance qui va changer quelque chose. Là. Totalement. Puis qu'elle fait pas ce qu'elle aime de sa vie non plus. C'est comme tu disais, tu travaillais ton 40 heures à l'hôpital, t'étais pas heureuse dans le travail que tu faisais. Là. Je suis pas bien sûr que tu voulais pas faire ça de ta vie. Là. C'est ça, tu sais, puis c'est tellement pas toi, tu sais, te connaissant, comme tu dis, t'as tellement de drive, t'es tellement quelqu'un qui a besoin d'avoir des défis, d'avoir justement du challenge dans sa vie que t'étais juste vraiment pas aligné avec ce que tu devais faire dans la vie. Mais je pense que j'ai eu besoin de passer par là, parce que je me souviens, là, je ramassais de la merde, sincèrement, au plafond, là, puis je me disais un jour, je vais le montrer au monde. OK, attends, faut que je pose une question. Comment tu fais pour chier au plafond? Regarde, les patients, ils faisaient caca, puis ils le prenaient dans leurs mains, puis ils le lançaient. OK, cool. Jamais fait ça, Simon. Cool. Non, ça fait pas partie de mes loisirs. Ben voyons, you do you, là. Mais ouais. Ali pendant ses pauses. J'adore. Moi aussi, je veux essayer. Oh mon Dieu. Tant qu'à le faire, me ramasser à la mienne. C'est ça, tant que je veux dire. Au moins, je vais avoir participé au projet. Je sais pas, là. Tu sais, quand tu développes déjà des relations avec tes patients, avec le monde avec qui tu... Bonding. Mais ouais. Sur ce... J'adore ça. Mais non, c'est ça. Fait que tu sais, t'étais juste vraiment pas lié. Puis comme tu dis, ce que j'ai aimé, c'est que on le voit beaucoup avec les clientes, qu'il y en a beaucoup qui partent avec des médicaments, puis qui souvent ils ont la volonté de, mais ils savent tout le temps, je sais pas par où commencer. Ouais. Puis tu sais, de ce qu'on voit, puis comme toi tu le fais par toi-même. Ouais, mais comme tu dis, c'est que si t'aurais eu l'option facile, parce que selon les gens, c'est ça l'option facile, de continuer à juste écouter ton médecin comme si c'était Dieu, de continuer à juste prendre tes médicaments, puis ne pas accomplir la vie que tu avais envie de réaliser. Exactement. Juste rester dans ta zone de confort. Puis toi, c'est parce que je sais que tu as une drive naturelle, mais qu'est-ce qui fait que, genre, tu t'es dit ça, là? Parce qu'on dit tout le temps « choose your heart ». Fait que tout est difficile. Je veux dire, ce que tu as fait, te sortir de ça, c'était pas facile. C'est la chose la plus difficile que j'ai faite de ma vie. Fait que c'est la chose... T'aurais trouvé ça, par contre, plus difficile de rester là-dedans que d'essayer quelque chose. Tout à fait. Mais je me disais, je pouvais pas arrêter parce que, hey, je vais à l'université, j'ai des clients, je dis comment je vais faire. J'ai dormi, là, pendant 2 semaines et demie, 3 semaines. Fait que je dormais tous les jours. Hey, c'est depuis l'âge, j'ai consommé à 12 ans, mais mettons, depuis l'âge de 13 ans, là, j'étais stimulant, là. Mais oui. Ton système nerveux devait avoir besoin d'un break, j'étais là. Fucked up. Genre, j'ai des photos, là, j'avais de l'acné, là, comme ça se pouvait pas. Oui, j'étais folle. J'étais folle, parano. Puis, je vais revenir sur tes clients aussi, tu sais. Oui. C'est incroyable comment, des fois, tu demandes aux clients, puis souvent, ça vous est arrivé aussi, pourquoi tu prends ce médicament-là? Puis des fois, ils savent pas. Ils savent même pas qu'est-ce qu'il fait, le médicament. Ouais. C'est incroyable, là, quand même, ça. Que les gens, ils posent pas les questions. Ils ont une confiance aveugle envers les médecins. Mais je pense que plus en ce moment, notre génération, je pense qu'on est en train de casser ça, par exemple. Que peut-être que les gens se remettent plus en question, qu'il y a d'autres solutions. Puis on est là pour ça. On est ces gens-là qui vont faire un changement. Puis j'aurais aimé ça, peut-être, moi, quelqu'un me le dise plus tôt, tu sais, mais j'ai tout le temps eu cette intelligence-là, que malgré que j'étais une rebelle, malgré que j'étais une tabarnak, malgré que je volais, je mentais, je consommais, j'ai tout le temps une conscience de faire la bonne chose quand même, tu sais. Fait que je suis chanceuse de l'avoir eu, puis maintenant, je peux partager le message. Puis vous aussi, tu sais, je pense que vous le faites tous les jours, là. Mais oui, puis ça, c'est quelque chose qu'on avait parlé avec Martin aussi, justement, là, le fait de, tu sais, peu importe, nous autres, on le voit plus, mettons, dans un contexte de suppléments, souvent que les coachs vont donner, parce que, God, qu'il y en a qui donnent des listes de suppléments interminables.
Puis quand les clients, après ça, ils arrivent je dis au shop santé parce que... Non, mais je disais au shop santé parce qu'il allait voir Martin, mais comme qu'ils arrivent au magasin de suppléments après ça pour aller les chercher. Ouais, c'est ça. Les commis sont genre, OK, mais pourquoi tu prends telle affaire? Exactement. Je sais pas. Tout le temps. Ils en ont aucune idée. Les coachs leur expliquent pas. Fait que tu sais, comme les gens, ceux qui écoutent... You guys. Comme si vous faites donner une liste de suppléments par votre coach, un médicament par votre médecin, peu importe, c'est votre droit et vous devriez poser la question, pourquoi est-ce que je devrais prendre ça? Parce que tout ce qui se retrouve sur ton plan, sur une prescription, est là pour une raison. Ou du moins, il devrait l'être. Si ton coach te marque genre 18 suppléments puis il est juste capable de t'en expliquer 3, ben, il y a peut-être une raison pourquoi tu devrais enlever ce supplément-là ou juste aller voir un autre coach. Puis pour ton médecin aussi, il y a autre chose qui prescrit vraiment beaucoup, qui est banalisé, mais c'est les pilules contraceptives. Tous les moyens de contraception. Moi, je me souviens Puis tout le monde le prend en continu. Oui, en continu. C'est rendu une mode. En continu. Mais pourquoi? Ben, je veux pas mes règles. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Puis comme, de un, pourquoi tu veux pas tes règles? Puis de deux... Moi, quand j'étais allée vraiment plus jeune, à l'âge de comme 16 ans, Dieu sait que tes hormones sont pas... Tu sais, 16 ans, c'est pas un âge où est-ce que tes hormones sont en train de se balancer. Tout est très stable à cet âge-là. Oui, c'est ça. Tout est très stable à cet âge-là. Mais, puis j'étais allée dans le bureau de mon médecin, puis ça, c'est il y a 10 ans, c'était normal de prendre la pilule contraceptive. Fait que moi, je vais là-bas, j'ai pas de relation sexuelle. Mais tu vas être comme les autres. Mais je suis rendue à l'âge où est-ce que il faudrait que je prenne la pilule contraceptive. Pourquoi? Aucune idée. D'un coup que peut-être éventuellement j'ai besoin d'être contraceptionnée parce que des condoms, ça existe pas. J'adore ce mot! Mais il faut que je prenne la pilule contraceptive. Je suis rendue là dans ma vie. Puis c'est normal, là. C'est une étape pour moi qui était normale. J'arrive dans son bureau, puis il est comme, laquelle tu veux? C'est ça. Je suis comme, mais c'est toi qui es médecin. C'est laquelle qui est meilleure pour moi? Ben, je sais pas, là, il y a celle-là qui sont bien populaires. On peut t'essayer celle-là. Littéralement, ma réaction, j'étais comme... Comme un pocheur. Ouais, vraiment. Laquelle tu veux? Pour vrai, là, à ce jour, c'est encore la phrase laquelle tu veux, mais je sais pas. Puis à un autre moment donné, j'étais allée voir mon médecin aussi parce que, justement, je filais pas bien. Je me sentais encore dans le bout du secondaire, tu sais, je pensais que j'étais en dépression, que... J'étais allée le voir, puis bon, ben on va te mettre ces antidépresseurs aussi, direct. Puis je suis comme... C'est fou, hein? Ça me tente pas tant. C'est tellement fou. Ça me fait tellement de quoi entendre ça. Puis c'est parce que j'ai 16 ans. Comme j'ai 15-16 ans, je suis ultra vulnérable. Mes hormones sont dans le tapis. Je suis consciente de rien. Je connais pas la vie. Je connais pas ça, la santé. T'es supposée être la personne qui est là pour me guider puis me dire... OK, non, tu sais, t'es peut-être pas... T'as 16 ans, tabarnak, t'es pas en dépression, là, là, genre, on va faire quelque chose, là, tu sais, puis au lieu de me dire ça, puis de m'accompagner, puis de faire comme, non, tu sais, est-ce que t'aimes ce que tu fais, est-ce que t'aimes à l'école, t'as-tu, tu sais, des amis, t'as-tu des passe-temps, des loisirs, peux-tu faire quelque chose? Non, tout de suite, bon, on va donner des antidépresseurs vu que t'es en dépression. C'est fou. J'étais comme... Puis moi aussi, j'ai tout le temps été comme toi, j'ai jamais aimé ça, prendre des médicaments. Fait qu'à un moment donné, j'avais commencé la pilule, puis j'ai fait comme... Puis il y a aucune pilule qui m'a fait. J'ai essayé, puis j'avais essayé, j'ai tous les moyens de contraception. Mais j'avais essayé tous les moyens de contraception possibles, puis il y en a aucun qui me faisait. Mon corps réagissait mal tout le temps. Sûr. J'allais pas bien, j'avais... Tous les symptômes que tu peux t'imaginer qui sont fucked up, je les avais toutes. Trop faim, inflammé, ballonné. Dans ma tête, ça allait pas, justement. J'ai tout essayé, puis... Non, je me suis pas dit « Ah, c'est pas fait pour moi ». Je me suis dit « Faut que je trouve lequel qui est fait pour moi parce que j'ai pas le choix d'en prendre un ». On est tellement mal éduqués là-dessus. Là. Comme tu dis, on pense qu'il faut avoir ça, tu sais. Pour moi, il y avait pas d'option de « Je peux ne pas prendre de contraception ». C'est ça. C'est ma responsabilité de prendre des contraceptifs. Comme c'est obligatoire. Si je fais pas ça, mais mon Dieu, je ne peux pas faire partie. Il existe, là. Mais oui, non, c'est ça. Hey, pour vrai, là, puis comme, là, ça va devenir peut-être un petit peu plus personnel, mais on est rendu à l'épisode 29, on est rendu là, OK? Yes! 29, félicitations! Ouais, merci. J'adore. On va bientôt célébrer nos 1 an. Ah! OK, excusez-moi. Non, c'est ça, tu sais, à un moment donné, je me souviens, j'avais commencé à dater une fille, puis comme, elle m'avait dit à un moment donné qu'elle était comme, tu sais, juste pour que tu le saches, je prends pas de méthode de contraception, puis j'étais comme... OK. Qu'est-ce que je dois faire? Non, mais c'est ça, tu sais, comme, elle me disait ça, puis on aurait dit qu'elle s'attendait, on aurait dit qu'elle s'attendait à ce que je fasse comme, ouais, mais là, qu'est-ce que je vais faire? Colin, tu sais, moi, là-dedans, t'as-tu pensé à moi? Moi, je suis comme, elle m'a dit ça, puis j'étais comme, ouais, OK, puis, ben, comme, j'apprécie que tu me le dises, on s'entend, mais je suis comme, d'accord, comme, c'était quoi la prochaine étape après cette conversation-là? Elle me regardait, t'es comme, ben,
ça te dérange pas, pourquoi ça me dérangerait? Chris, c'est ton corps! C'est un deal breaker. Ça se voit qu'elle se sentait pas bien, en plus de te dire. Voyons, mais c'est pas qu'elle se sentait pas bien envers elle, c'est c'est qu'on est tellement dans un monde de comme... Elle anticipait que je sois comme, ben là, franchement... Comment? Moi, j'étais comme... C'est ça. Moi, j'étais comme, ben écoute... On va faire quoi si tu prends pas de contraception pour pas attraper de bébés? Pour pas attraper des bébés! Parce que les bébés tombent souvent du ciel comme ça pour nous à les attraper. Mais... mais il y a tellement de bébés morts autour d'elle. Non, OK. Mon Dieu! Fait que, OK, on s'en va un peu loin. Mais c'est ça, tu sais, j'étais comme, mais oui, il n'y a vraiment pas de stress. Regarde, des condoms, ça existe. Puis comme, c'est pas censé être plus grave que ça. Fait que, tu sais, comme, je me souviens, je l'avais déjà vu passer à quelque part. Je me souviens c'est qui me l'avait envoyé. Puis c'était comme un cartoon, mettons, là, comme d'une fille qui avait une conversation avec un gars. Puis la fille qui était comme, ben, tu sais, j'utilise pas de moyen de contraception. Le gars, il était comme, OK, mais comme moi, qu'est-ce que je fais? Puis la fille était comme, n'importe un condom. Calisse! Comme ça paraît les gars qui passent des commentaires là-dessus, ça paraît que c'est pas vous autres qui prenez des hormones puis qui vous fuckez le système bien. Mais exactement, puis c'est tellement banalisé. Tu sais, mon point c'était ça, c'est que autant au niveau des antidépresseurs que des hormones, les contraceptifs, c'est que c'est tellement banalisé par les médecins, banalisé par tout le monde. Par tout le monde. Puis pour les femmes qui ont déjà tellement de pression dans toutes les sphères de leur vie, le fait de ne pas prendre de contraceptif ou d'essayer de vouloir une avenue autre que les antidépresseurs, si t'as pas de coach, de naturopathe ou quoi que ce soit dans ton entourage... T'es pas conscient de ça. Ben, d'un, t'es pas conscient, puis de deux, t'as pas de solution. Non, c'est ça. Il y a pas un médecin qui... Dans le système de santé, il y a à peu près personne, comme tu dis, qui va te dire « Hey, ben peut-être qu'on pourrait avoir d'autres avenues. Est-ce que tu es ouverte à, au lieu des médicaments, peut-être on va consulter un psychologue, va voir avec elle, est-ce que comme c'est circonstanciel, est-ce que c'est ton environnement qui fait que tu te sens comme ça présentement? Mais j'ai jamais entendu un médecin qui faisait ça, sérieusement. Dans toutes les conversations que j'ai avec mes clientes, si je dis des choses, on dirait qu'ils sont étonnés. Mais voyons, tu sais, c'est fou. Puis tu sais, comme nous, on regarde ça aujourd'hui, puis dans notre tête, c'est juste logique. Ouais. Comme on dirait qu'on... Mais les gens sont... Je dis les gens. Il y a beaucoup de monde. Ouais, ben c'est ça. Oui. Puis tu sais, comme on s'entend, je pense que le côté holistique a sa place et le côté plus... disons, médical a sa place aussi. Ben mais comme pour des raisons différentes. Mais les deux, on dirait qu'ils sont jamais capables de se rejoindre entre les deux. Pas jamais. L'ashwagandha pour un schizophrène moyen. Peut-être moins, c'est ça. Mais comme, on dirait que les deux ont tellement de la misère à se rejoindre entre les deux. Puis comme, tu sais, moi, j'en connais quelques-uns, pas personnellement, on s'entend, mais comme j'en connais ou j'en suis quelques-uns des plus vraiment médecins, mais qui ont des approches plus holistiques. On parle justement de Dr. Nadolski, souvent avec Matt Bouchard, puis comme, qui ont des approches beaucoup plus comme, OK, mais regarde, t'as pas besoin d'un médicament, t'as besoin d'arrêter de manger des Oreos. Comme, à un moment donné, comme t'as besoin d'arrêter de manger des Oreos, t'as besoin de dormir, puis t'as besoin de faire quelque chose qui te passionne un peu dans la vie, là. Mais l'hygiène de vie devrait être à l'école, là. On devrait apprendre comment être équilibré, l'importance de la gestion de son stress, de son sommeil. On en a jamais entendu parler. J'en ai entendu parler à partir du moment que j'ai étudié, même pas à l'université, en kin, on parlait pas de ça. Non. Partir, j'ai fait naturo avec Matt Bouchard, justement. Ouais. Mais avant ça, t'en entends pas parler. Même en fitness, t'en entends pas tant parler du sommeil. Moi, pour ma part, là, quand je faisais des compétitions, mon coach, il poussait pas le sommeil. Puis c'est pas un mauvais coach, c'est un très bon coach. Non, mais compétition, puis c'est ça. Mais on s'entend-tu qu'aujourd'hui, je le sais que si on m'aurait dit, hey, dors mieux, j'aurais comme catché que, OK, genre peut-être que... Il y a une autre option aux amphétamines, là. Tu peux dormir aussi pour récupérer. Puis ça peut tellement avoir un gros impact. J'en ai une cliente, là. Postpartum, sa petite, elle a 5 mois. Okay. Puis... Elle vient de recommencer l'université en même temps pour être infirmière. Elle est déjà infirmière, mais bref, peu importe. Puis là, ça paraît tout de suite. Elle a une semaine de marde en termes de sommeil parce que sa petite la réveille beaucoup. Comme, ça paraît, son poids, soit il stagne ou elle remonte une petite affaire. Tout à fait. La semaine passée, elle a super bien dormi. Chris, sa petite a 5 mois, elle fait déjà des nuits de genre 6-7 heures. Là. Et comme, moi, j'en profite. Fait que la semaine passée, elle a eu une super bonne semaine en termes de nuit. Elle a droppé 3 livres de même. Juste parce qu'elle a pas fait plus de cardio. On n'a pas coupé plus les calories. Elle a dormi. Elle a dormi. Puis elle est plus forte dans son entraînement le lendemain. Elle a des entraînements plus puissants. Pas besoin de fat burner ou de pré-workout. Dors. J'ai fait un podcast là-dessus hier. Là. Arrêtez votre pilule magique, votre fat burner, votre pré-workout. Ça n'existe pas. Va te coucher. Puis lâche TikTok le soir. C'est ça. Lâche ton sel quand tu te lèves le matin. Mais c'est ça pour vrai, comme tu sais, arrête d'essayer de chercher la pilule magique.
Puis ou la diète parfaite aussi, parce que oui, l'alimentation va beaucoup t'aider, mais encore une fois, t'es pas un poivron rouge d'Olympia, là. Non, c'est ça. C'est parce que, oui, mais c'est parce que, tu sais, même, mettons, quand on reçoit des messages, il y en a beaucoup qui sont comme, ils parlent qu'ils ont fait des diètes de yo-yo tout le temps, puis ils s'attendent à ce que, mettons, pour le programme, ça soit encore une autre diète, puis que, genre, pour perdre du gras, puis t'es comme... Faut que t'apprennes à bien manger. L'équilibre. Quand tu vas faire ça pendant un an, tu vas regarder en arrière, tu vas faire « Hey! » J'ai donc bien du progrès sans m'avoir mis intense. Puis j'ai pas eu envie de me gonner pendant un an. Ben c'est ça, parce que je leur dis, parce qu'il y en a qui disent, j'aimerais ça perdre plus, je peux-tu faire ça, je peux-tu faire ça? Je dis, OK, je peux t'enlever tous tes aliments sur ta diète, sur ton alimentation pendant un mois, tu vas perdre 30 livres, mais le mois d'après, tu penses qu'il va arriver quoi? Ben oui, c'est ça. Tu vas tout en reprendre. Tu vas tout en reprendre. Tu vas aller te garrocher, puis tu vas retourner binge, puis tu sais, tu viens me voir parce que... Tu veux plus ça. Tu veux plus ça. Tu veux... Arrêter d'avoir littéralement, c'est des troubles alimentaires que tu as développés à cause de ce genre de diète-là. Moi, je te donne une solution où est-ce que tu apprends à bien manger. Oui, c'est plus long un petit peu, mais est-ce que tu veux maintenir ça ou est-ce que tu veux encore continuer à faire le yo-yo tout le temps? Exactement, parce que je leur dis après le 3 mois du programme dans Think Fit, mais c'est là que ça commence. C'est là que ça commence parce que t'as appris, là, on a été là, on t'a aidé, t'as tes outils. Mais là, c'est là que ça commence. Ça continue comme ça. Puis tu vas voir dans un an, hey, Colin, j'ai réussi dans le fond, tu sais. Puis c'est drôle parce que je me suis fait poser la question cette semaine à un moment donné dans mon Q&A. Puis c'était quelque chose comme si j'ai déjà atteint des bons résultats, puis que je suis à, mettons, 90% dans mon plan. Si je me laisse comme plus ou moins 10% de lousse, là. Mais j'aimerais ça avoir encore plus de résultats. Qu'est-ce que je fais? Puis là, j'avais juste répondu, ben ça, c'est le bout où faut que tu te poses la question, à quel prix est-ce que tu veux plus? Parce qu'à un moment donné, si t'es déjà à 90% sur ton plan, on s'entend, t'es très cher. Puis de donner, entre guillemets, juste un 10% de lousse, c'est très, très, très assidu. Là, okay? Tu te laisses peut-être un ou deux comme repas d'un peu plus lousse dans ta semaine, sinon t'es vraiment très cher. Fait que rendu là, à quel prix tu les veux, ton résultat de plus. Si tu veux prendre un petit peu plus de masse musculaire, si tu veux coter un petit peu plus, ça implique qu'il faut que tu coupes à quelque part. Et à quel point est-ce que tu es prêt à couper ça? Puis ça se peut que ta réponse change. Ça se peut que pendant un bout, tu dises, ben regarde, je vais l'essayer. Je vais le couper pendant, mettons, un mois, je vais voir si j'aime les résultats. Puis rendu là, est-ce que tu aimes les résultats? Puis 2, est-ce que tu aimes plus les résultats que ce que tu as coupé? Mais c'est ça, j'allais dire, ton autre question, c'est pour combien de temps tu veux ces résultats-là? Mais c'est ton why, il doit être assez fort aussi. Hein? On s'entend pourquoi tu le fais, dans le fond. Pour une photo, OK, cool. Après ta photo, tu veux-tu continuer? C'est ça. Tu fais-tu une compé? Tu fais-tu... Puis souvent, la réponse, c'est « t'as raison. » C'est comme j'ai pas tant envie, dans le fond. C'est comme je veux perdre 15 livres. Pourquoi? Parce que je veux avoir plus confiance en moi puis me sentir bien. Mais tu peux le perdre en un an, ton 15 livres, normalement, tu sais, dans l'équilibre, dans la joie. Dans la joie et la légresse. T'es pas obligé d'avoir envie d'être gagné pour perdre du gras. Puis tu sais, pour combien de temps, justement, tu veux l'avoir? Puis qu'est-ce que... Tu sais, puis moi, c'est quelque chose que je me rends compte en étant en prep aussi. Puis pourquoi j'arrête pas de dire que je le ferais pas à l'année? Parce que je préfère de loin mon équilibre à la shape que je le sais que je vais avoir. Parce que les efforts qu'il faut que je fasse, puis encore là, sont corrects. Je suis encore... Vu qu'on y va très, très doucement parce qu'on a commencé de bonne heure, ça va, tu sais. Puis moi, je suis déjà habituée d'avoir un bel équilibre de vie, dans le sens que bien manger, je sais comment, m'entraîner dans ma routine, ça va. T'es pas stressée quand il n'y a plus de poivron vert à l'épicerie? Non, je suis stressée tout le reste du temps, par exemple. Oui. Ça, c'est un autre sujet. mais c'est ça, mais tu sais... Fait que je le sais que c'est pour un objectif là, c'est ça. Mais je le sais qu'après le photoshoot, je vais recommencer à prendre un verre de gin ou 12 par semaine. Je vais... Pas 12, c'est pas vrai. Mais un verre de gin par semaine, tu sais, je vais recommencer à justement comme pas checker tant que ça mes quantités, de pas tout peser à la lettre parce que ça me gosse de peser tout le temps. Fait que, parce que je le sais que je préfère de loin cet équilibre-là à la shape que je vais avoir. Puis don't get me wrong, j'adore la shape que je suis en train de bâtir. T'es très belle en passant. Merci beaucoup. J'adore la shape que je suis en train de bâtir, mais qu'est-ce que je préfère entre les deux? Moi, je me vois cet été avec mes amis, mes occasions. Ça me tente pas de leur dire, faut que j'amène mes meals. Oh non, je peux pas manger ça. Oh non, faut que je fasse ça. Oh, mais là, je peux pas aller à telle place parce que là, je travaille, puis en plus, dans mon horaire, faut que je fasse fitter mon workout puis mon cardio de 1 heure. Tu sais, j'ai pas envie de faire ça. Fait que faut que tu te demandes, tu veux maintenir quoi comme équilibre de vie à long terme? Est-ce que tu veux... C'est correct d'avoir des objectifs précis, mais... À long terme, là, c'est quoi que tu veux? Moi, je trouve pas ça vivable. Mais non. Non, c'est ça. C'est pour ça que je dis, c'est correct de vouloir l'essayer. Tu sais, mettons, tu le sais pas. Parce que moi, j'ai adoré le faire. J'ai 24 ans, j'ai adoré ça, mais... Non, c'est ça. Fait que, tu sais, comme, si à un moment donné, t'es comme, j'ai envie de l'essayer de pousser la machine. C'est pour ça que nous autres, on s'est dit, regarde, on va y aller pour un photoshoot, on va y aller vraiment comme plus intense pour l'essayer, mais on sait pertinemment que c'est pour une date très précise, puis qu'après ça, on remonte. C'est quoi la date? 27 novembre. Fait que...
Ouais, c'est ça, vous pourrez tracker ça. Fait que c'est ça, fait que tu sais, comme on sait très bien qu'après cette date-là, on va remonter, là. On le sait très bien qu'on voudra pas maintenir exactement ça. On veut pas remonter nécessairement. The flow is getting back. Puis ça, c'est intéressant, faut faire attention, faut que vous soyez prêts. Puis toi, je sais que t'es prête, mais des femmes là, qui font des compés puis sont pas prêtes après, là. Hey, les rebounds, là. Moi, j'étais pas prête à ça, là. Vas-y, parle-nous de ça. Ben, Colin, j'avais repris 20 livres, là. Puis, tu sais, j'ai pesé 100 livres toute ma vie. J'allais dire sur 97 livres, ça t'a fait du bien. Mais pour vrai, moi, j'étais malheureuse, là. J'étais pas prête. Moi, on me l'a pas dit, là. Quand j'ai signé le contrat, on m'a pas dit, hey, attention après. OK, c'est ça, tu t'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Moi, je dis, ben, je recommence à manger comme avant, mais on s'entend, tu sais, pendant 4 ans, là, pour vrai, je l'ai fait. Fait que moi, quand j'ai décidé d'aller à l'université, je rentrais dans un dépanneur, là, puis je suis comme, j'ai le droit de tout acheter, là. C'était enfant, pour vrai, je me sentais vraiment comme weird, là. J'étais comme, j'ai le droit de tout prendre, là, qui est là, tu sais. J'ai repris 20 livres de même, là. Oui, c'est sûr, ton métabolisme n'est plus où il était en début de dépression, dépression totale, là, j'étais rendue folle, là. Pensez quoi? J'ai recommencé à consommer. C'est une roue, là. C'est sûr. Fait que des femmes sont pas prêtes à ça, puis les personnes font des diètes. OK, tu perds 30 livres, 40 livres, mais le jour que ton coach t'as plus d'argent pour le payer ou tu décides d'arrêter, qu'est-ce qui se passe? Rebound, puis il y a des femmes, là, dépression. Ah oui, puis c'est drôle parce que j'espère que ça lui dérangera pas que j'en parle, mais j'ai parlé à une femme dernièrement qui m'avait dit qu'elle avait déjà fait une compétition, justement. Puis suite à sa compétition, elle me dit, j'ai juste pas eu de suivi de mon coach. Elle dit, mon coach est comme parti en vacances pendant comme un mois et demi. Fait que pendant comme un mois et demi après, là, 0 suivi post-compétition. Elle dit, j'avais aucune idée quoi faire, comment m'arranger. Fait qu'elle dit, j'ai tout repris, là. Fait que moi, je suis comme, tu sais, il y a le côté, faut que tu prépares ton athlète mentalement à ce qui s'en vient. Tout à fait. Moi, je parle à du monde des fois qui me dit, j'aimerais peut-être éventuellement faire une compé. Day one, je suis comme, avant même qu'on ait commencé à songer à peut-être. Je veux que tu saches qu'est-ce qui t'attend pour la prep, mais je veux que tu saches qu'est-ce qui t'attend après aussi. Tout à fait. Parce que le rebound ne sera pas facile non plus. C'est vraiment pas facile. C'est super important. Mais comme les coachs, parce que je présume qu'il y a des coachs qui nous écoutent un peu, là, faut que vous soyez présents. Surtout comme le mois avant-après, là. Faut que tu encadres ton athlète. Faut que tu sois présent. Je pense juste l'avertir que, hey, c'est ça qui va se passer si. Puis moi, on me l'a pas dit, ça. Il m'a dit, hey, on va reprendre rendez-vous. J'étais comme, ouais, tu sais. Puis moi, je suis partie, ça avril, là. Mais Puis Ali, tu as développé vraiment un très, très beau mindset à travers ces années-là en même temps. Oui, tu es allée à l'université en kin, puis oui, tu es allée aussi étudier en naturopathie, mais comment est-ce que tu as fait pour développer ton mindset à travers ça? Parce que, je veux dire, t'es beaucoup dans le coaching, oui, mais coaching de vie aussi. Fait que, comment t'as fait pour partir de où est-ce que t'étais puis te développer le mindset pour arriver à « je suis CEO, j'ai des compagnies en ligne, je me suis sortie d'un paquet d'affaires, puis non seulement ça, mais tu découvres une kind of nouvelle personnalité dans le sens c'est aussi intense, mais t'es intense et inspirante en même temps. C'est gentil. Ben, j'ai été beaucoup suivie, tu sais, psychiatre, psychologue, j'en ai fait beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé. Je dirais que les trucs qui m'ont aidé, je les applique avec mes clientes. Je me fais inspirer des plus grands. Moi, un trait de caractère que j'ai, je peux vous avouer, je suis une grande jalouse. Moi, je suis une grande jalouse, mais je l'utilise du bon terme, du bon sens, dans le fond. Fait que toutes les femmes qui m'inspirent puis qui réussissent plus que moi, je vais aller tout le temps m'inspirer d'elles. Fait que je vais aller voir ce qu'ils font. Je vais acheter leur programme. Je vais regarder ce qu'ils font. Puis je vais aller chercher des techniques. Ils ont dit qu'ils ont lu ce livre-là, je vais aller le lire, tu sais. Fait que moi, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Puis aussi, quelque chose qui m'a aidée, c'est mon fiancé. Nick, c'est une des personnes qui m'a énormément aidée. Il a cru en moi. Je croyais déjà en moi, mais c'est une des personnes qui m'a vraiment poussée, qui m'a dit « Hey, sors de ton hôpital, là, puis tu vas voir qu'est-ce que tu peux faire. » Puis quand je l'ai rencontré, j'étais comme à la fin de tout ça. J'étais pas encore 100% guérie, mais je commençais. Puis il m'a vraiment beaucoup aidée à me pousser encore plus, tu sais. Je pense moi, j'ai tout le temps été celle qui poussait les autres, puis moi, on m'a jamais assez poussée, tu sais. Fait que je pense que c'est une des personnes qui m'a beaucoup aidée, qui m'a apporté de la confiance que j'avais besoin. Puis pour vrai, j'essaie de me former toujours le plus possible. J'essaie de, tu sais, toi, je t'admire beaucoup, là, toi, t'es toujours ces podcasts et autres, puis ça, j'ai dit tout le temps, moi, je suis pas capable d'écouter les podcasts, là. Ah non? Incapable. Moi, j'ai besoin de lire. Okay. Moi, c'est le contraire. Je suis pas capable de lire, faut que je les écoute, les audios. C'est ça. Moi, elle me disait, hey, on va t'inviter à un podcast. Je suis comme, OK, mais moi, j'écoute pas de podcast. Fait que là, j'essaie d'en écouter, tu sais. Puis mon chum, il est pareil tout le temps, ces podcasts, en train d'apprendre. Moi, je lis. Moi, j'ai besoin de lire parce que lire, j'ai le contrôle de ma lecture, que si, OK, ça, c'est plate, je passe à l'autre. Puis, fait que j'essaie juste tout le temps
D'apprendre, toujours d'apprendre. Pour moi, tu sais, le syndrome de l'imposteur, il était très présent dans ma vie. Toute ma vie, je l'ai eu, puis je vous dirais que là, je l'ai plus. Là, ça fait 2 ans que j'ai plus ce syndrome-là. Fait que pour moi, c'était important tout le temps d'être capable d'apprendre, de comprendre. Puis le fait que j'ai réussi à passer au travers de ça, ça m'a aidé aussi à apporter de la confiance, que maintenant, je sais que je suis capable d'aider. Tu sais, j'ai des filles qui signent, là, puis, tu sais, je dirais pas non, mais j'ai des clients qui rentrent, qui me disent « Ouais, Ali, moi, je consomme de la poudre, je vais arrêter, tu sais. » J'en ai une couple, là, qui m'ont fait ça dans le programme, puis je suis comme « OK, go! » Mais tu sais, légalement, je sais que je suis pas psy, mais sincèrement, même moi, en désintox, je l'ai appris, la meilleure personne qui peut t'aider, c'est quelqu'un qui a réussi à passer au travers, tu sais. Ben oui. Fait que, j'ai appris avec le temps, avec l'expérience, tu sais, j'ai juste 29 ans, je sais que je vais encore apprendre, puis c'est ça, c'est pas mal autour de ça. Moi, je trouve ça très cool, puis tu sais, comme 3 affaires de ce que tu as dit que je pense que les gens devraient retenir, là. Un, on en a parlé dans le dernier podcast aussi, Jess t'avait amené le point pour la confiance. Tu sais, la confiance que tu as actuellement, c'est parce que tu as passé à travers, puis tu as fait les démarches toi-même nécessaires, puis tu as accompli ces affaires-là. Tu t'es seté des objectifs et tu les as accomplis. Cette confiance-là est pas venue du jour au lendemain. Je suis pas sûr que si on retourne il y a 10 ans, là, c'était pas le même monde. Pas pour rien, je me gelais, là. J'étais même pas capable de parler devant le monde quand j'étais jeune. Non, c'est ça, exact. J'étais tellement gênée, là. Aujourd'hui, Ali qui donne des conférences. 5 novembre, la gang conférence de bon, c'est ça. Fait que point 1. Point 2, l'environnement dans lequel tu t'es mise. Bon, là, t'as parlé de ton fiancé, mais comme je suis pas mal sûr que tu vas avoir une équipe, un entourage qui t'aide et qui te supporte et d'aller chercher les gens nécessaires pour t'entourer, puis t'encadrer, puis te permettre d'aller où est-ce que tu veux te rendre. Comme, à un moment donné, ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent aussi, mais comme l'entourage est toujours plus fort que la personne. L'environnement est toujours plus fort que la personne. Fait que, tu sais, si à un moment donné, que l'individu, c'est ça, tu sais, si à un moment donné, tu fais juste t'entourer de gens qui sont pas dans le même mindset que toi, qui ont pas les mêmes objectifs, qui te retiennent parce que, pour peu importe les raisons, t'avanceras jamais aussi loin que tu pourrais. Fait que de t'encadrer des bonnes personnes, c'est super important. De 3, c'était quoi mon 3e point? Non! Mais toi, comeback, mais on va y aller avec Ali. Ali, si t'avais justement toi aussi 3 points que t'aimerais laisser aux gens pour les inspirer. Ben, il l'a dit un petit peu, l'environnement. Faites le ménage. Les 5 personnes qu'on côtoie le plus, on y ressemble le plus. Puis ça, j'ai tellement fait du ménage. Si la personne... Tu sais, moi, je l'ai fait, l'exercice. J'ai écrit les 5 personnes avec qui je me tiens le plus. Puis j'ai écrit à côté pourquoi je suis avec ces personnes-là. Qu'est-ce qui me rassemble de ces personnes-là? Si la personne m'inspire pas ou elle me tire vers le bas, j'ai pas dit, OK, je l'ai pas appelé puis dit, gars, on se parlera plus, là. Non, c'est... Mais c'est ça, je calcule mon temps avec cette personne-là, puis naturellement, au fil du temps, je me suis séparée de ces gens-là. Fait que ça, c'est un des conseils. L'environnement, les gens autour de nous, c'est super important. La deuxième chose, c'est demander de l'aide. Ça, je le dis toujours, je finis toujours avec ça quand on parle de toxicomanie. J'ai demandé de l'aide, puis oui, c'est moi qui ai pris cette décision qui a fait le changement, mais il a fallu quand même que j'aille demander de l'aide. Même pas parce que t'as pas d'ego, là. Non. Même si la désintox m'a pas tant aidée, moi, ça m'aidait dans ma tête de me dire, gars, je fais ce que j'ai à faire quand même, je vais aux rencontres. Ça me portait, ça m'aidait. Donc, demander de l'aide, c'est super important. Ne soyez pas gênés autant dans un objectif. Il faut demander de l'aide. Puis la troisième chose, ben, équilibre. Équilibre dans tout. On n'est pas parfaite. J'en ai eu des rechutes, mais j'ai fini par amener, passer le temps puis dire, gars, là, je n'ai pas de rechute. J'en ai pas re-eu, puis je suis bien contente, mais on en a toujours des rechutes, en fait. Donc, mon conseil numéro 3, c'est surtout, tapez-vous pas sa tête. On n'est pas parfaite. Peu importe votre objectif, vous voulez arrêter de boire, vous voulez perdre du poids, vous voulez être équilibré, vous voulez partir une compagnie. Peu importe votre objectif, on n'est pas parfaite. Vous avancez tous les jours un petit pas à la fois. Puis même si c'est 1% d'amélioration, bien, à la fin de l'année, tu vas regarder en arrière de toi, tu vas dire « Hey, j'en ai du progrès. » Parce que des gens, des fois, ils vont aller trop all-in, ils sont comme « Ah, je fais pas assez. Ah non, là, j'ai mangé du chocolat. » Hey, calme-toi, là. Hier, là, c'était moins bon qu'aujourd'hui. Même si c'est un petit pas à la fois, ne te tape pas sur la tête. Ouais. Puis ça m'a revenu mon 3e point. Le 3e point que j'aimais beaucoup que tu avais dit, c'est, tu sais, t'es quelqu'un de jalouse ou tu sais, t'es quelqu'un qui a peut-être qui peut avoir la compétition. Puis tu sais, comme tant qu'à moi, là, ce côté jaloux-là, / avoir un ego, c'est pas obligatoirement une mauvaise chose. Non, quand tu l'utilises pour te primer, pour te motiver à OK, moi cette personne là, ça me fait chier qu'elle aille plus que moi, je vais faire les démarches nécessaires pour me rendre là. Pas l'utiliser en disant comme cette personne là le plus que moi, ah ben moi je suis une marde, ah ben moi ci, ah ben moi ça. Non, c'est elle pas est capable, ben moi aussi. C'est exactement ça, exact. Tu sais, c'est drôle parce que je l'avais fait, j'avais tagué un gars avec qui je travaille il y a une couple de semaines dans une story, puis j'étais comme je l'ai vu faire telle charge au deadlift pour genre 7 reps. OK, il faut que j'essaie de
de faire ça, moi aussi, go! Puis juste parce que j'ai remarqué quelque chose comme hashtag j'ai un ego démesuré, quelque chose de même. J'adore ça. Tu sais, comme, on s'entend, je juge pas que j'ai un ego énorme, mais juste assez pour dire que moi, je vois ça. Mais un peu, c'est ça. Juste assez que moi, je fais ça, puis je suis comme, ah ouais, ok, moi aussi, je vais faire ça. Moi aussi, je vais essayer de le pousser, puis comme, tu sais, c'est de le voir d'un côté, comment est-ce que je peux utiliser ça pour me pousser encore plus loin, tu sais. Il faut de la compétition, parce que sinon, on serait tous lazy, là, on serait tous assis, puis on ferait rien, là. Il en faut de la compétition, puis il faut se nourrir de ça, justement. Puis je trouve ça inspirant, parce que si quelqu'un est capable de le faire, ben t'es capable aussi, puis même mieux, ça t'enlève rien. Exact. Le succès de quelqu'un n'enlève rien au tien. C'est ça. Tout à fait. Va t'inspirer, comme tu dis. 100%. J'adore ça, Ali. Yes. Écoute, merci beaucoup, Ali, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation, c'est vraiment apprécié. Vraiment cool. Je t'aurais pris encore des heures et des heures, mais je sais qu'on est sur un clock, fait qu'on la laisse partir, mais vu qu'on est quand même proche, d'après moi, on va faire d'autres podcasts si Ali est dans. Puis si jamais les gens veulent te suivre, en apprendre un petit peu plus sur toi, sur ThinkyFit, où est-ce qu'on vous suit? C'est Ali Braggs sur TikTok, sur Instagram, Facebook. Puis, il y a le ThinkyFit, il y a le Jungle Gym. Fait que vous pouvez me suivre sur les réseaux Instagram. Ouais. Cool! Fait que, merci beaucoup d'être descendu jusqu'à B-Town. Vous autres, j'espère que vous avez apprécié. Si oui, likez, partagez, taguez-nous. Ça nous fait toujours plaisir. Taguez Ali aussi, qu'on fait tout le repost. Merci! Fait que sur ce, on se revoit dans un autre épisode la semaine prochaine de Woke Up and Chose Violence. Bye tout le monde! Salut, guys!